Et donc nous allons célébrer le 72e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Au drapeau. Donc on va passer au chant des partisans et pour cela donc on a les élèves de l'école Jean Moulin. Message du secrétaire d'État auprès du ministère de la Défense chargé des anciens combattants et de la mémoire le 8 mai 2017. Il y a 72 ans prenait fin en Europe la guerre la plus meurtrière que l'humanité ait connue. Plus de 50 millions de femmes, d'hommes et d'enfants, dont la moitié de civils, périrent. Aujourd'hui, nous rendons hommage à toutes les générations de la Seconde Guerre mondiale. Hommage aux résistants de l'intérieur de toute conviction qui choisirent de mener le combat sur le territoire national au sein de réseaux, de mouvements et de maquis. Le général Serveil, qui est un nouveau habitant de Séverac, plus précisément du hameau de la Combe, nous fait l'honneur de partager cette cérémonie d'une part et va nous lire ses écrits, retraçant la mémoire, mais pas seulement, puisqu'il évoquera les conflits en cours. Merci, mon général. Nous sommes rassemblés autour du monument aux morts de Séverac pour commémorer, comme il a été dit, un monument historique, une victoire en Europe des Alliés le 8 mai 1945. Cette deuxième guerre mondiale a marqué la France par l'humiliation d'une défaite rapide et les 4 sombres années d'occupation allemande qui s'ensuivirent. Vous savez tous que nous vivons dans un monde où la paix est fragile et doit être construite chaque jour, où les intérêts de la France, qui elle-même liée à l'Europe, défendue pied à pied dans un contexte de crise financière et économique. La guerre est malheureusement présente à nos portes, voire sur notre sol national depuis les attentats de 2015. Dans ces conflits bien réels, la France a perdu le mercredi 5 avril 2017, en opération extérieure au Mali, le caporal-chef Julien Barbet, venant secourir l'équipage d'un blindé qui venait de sauter sur une mine. Le 20 avril 2017, le policier Xavier Jugelet était tué sur les Champs-Élysées à Paris dans un attentat revendiqué par Daesh. Nous les associerons aux morts pour la France lors de la minute de silence. Nous avons la présence des collégiens du Sacré-Cœur et du collège Jean d'Alembert. Et donc ils vont nous transmettre le témoignage d'un soldat aveyronnais qui fut un combattant de la Seconde Guerre mondiale. Témoignage de Gabriel Hulko, paysan aveyronnais. Le 1er mars 1939, un télégramme me rappelle à la caserne. La nuit du 9 au 10 mai 1940, les avions allemands sont venus bombarder tous nos points d'aviation et les avions dans les hangars. Le soir à 5 heures, avec le car, je me rendais à Saint-Julien et je retrouvais mon village et ma famille que je n'avais pas revue depuis Noël 1939. Lettre à mes enfants. Chers petits-enfants, ce petit brouillon, petits-enfants, c'est pour vous rappeler ces tristes années de guerre et de captivité que j'ai vécues en pleine jeunesse et que la mémoire n'effacera jamais. Je suis victime du conflit de 1939-1945. Alban Aldebert, fusillé, est mort pour la France. Camille Nouriga, Clément Portal, Justin Pouget, Louis Roujon, membre du maquis de Séverac-le-Château, mort pour notre liberté. Jules Arjol, Maurice Bourdon, lieutenant Camille Clareteau, commandant René Dinomé, représentant du général de Gaulle auprès des maquis de l'Aveyron. Sous-lieutenant Jean-Pierre Douzou, mort pour la France. Auguste Gazagne, mort en déportation. Joseph Jassin, Paul Lourdoux, Philémon Millot, René Roland Sol,
Sans oublier Serge Duhourquet, mort pour la France. Aux morts! Tous les bâtiments sont pavoisés aux couleurs nationales et ce pavoisement sera maintenu le mardi 9 mai, qui est la journée de l'Europe, l'anniversaire de la déclaration de Robert Schuman du 9 mai 1950. Le mercredi 10 mai, c'est aussi la journée de commémoration en France métropolitaine de l'abolition de l'esclavage, ainsi que le dimanche 14 mai, qui est la fête de Jeanne d'Arc et fête du patriotisme. Et je rappelle que le mardi 9 mai, en plus des pavoisements des couleurs nationales, il y a aussi les couleurs de l'Europe. Écoutez, je voudrais vous remercier tous très chaleureusement pour votre présence nombreuse qui marque très fort cette cérémonie de 8 mai.